Notre sujet s'intitule « Le Dieu de la liberté ». Le Dieu de la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Une autre traduction dit ceci. Là où est le Seigneur, il y a la liberté. Nous servons le Dieu de la liberté. Notre objectif ce matin est double. Premièrement, comprendre le Dieu de la liberté. Deuxièmement, comprendre les forces de la liberté, les forces qui libèrent. Lorsqu'on parle de liberté, nous parlons de la délivrance, de la fin de la captivité. Or, nous servons un Dieu de liberté. Il est le Dieu en présence de qui aucune captivité ne peut subsister. En sa présence, les liens ne tiennent pas. En sa présence, les captivités ne survivent pas. Je vais donner des exemples tirés des Écritures où nous voyons ce Dieu de liberté à l'œuvre. Premier exemple, la vie de Joseph. He was and he is the God who brought Joseph out of captivity after a season of imprisonment. Il est le Dieu qui a libéré Joseph de la captivité après une période d'emprisonnement qui a duré environ 13 ans. Dans Psaume 105, versets 17 à 24, il est écrit « Il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des chaînes, on le mit dans les fers, jusqu'au jour où ce qu'il avait annoncé arriva et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi ordonna qu'il fût relâché. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Il est donc le Dieu qui a libéré Joseph de la captivité. Nous voyons dans la vie de Joseph comment le Dieu de liberté a renversé sa situation. L'exemple numéro 2, c'est l'exemple de la chute de Dagon. Il est également le Dieu qui a fait tomber Dagon, le Dieu des Philistins face contre terre. Pourquoi? Parce que la présence du mal ne peut subsister devant la présence de Dieu. Dans 1 Samuel 5, du verset 1 à 5, nous voyons comment les Philistins, après avoir pris l'arche de Dieu, l'ont placée dans la maison de Dagon à Ashdod. Voici ce qu'il est écrit. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et l'emportèrent dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les habitants d'Ashdod se levèrent de bon matin. Et voici que Dagon était tombé la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils relevèrent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain matin, ils trouvèrent encore Dagon tombé la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et les 2 paumes de ses mains étaient brisées et reposées sur le seuil. Il ne restait plus que le tronc de Dagon. Cela montre que placer une divinité idolâtre à côté de la présence de Dieu, représentée par l'arche de l'Alliance, ne peut fonctionner. La présence de Dieu est incompatible avec le mal. De ce fait, Dagon est tombé face contre terre. C'est ce qui se passe lors de délivrance. Lorsque la présence de Dieu devient intense, les démons ne peuvent subsister. Exemple numéro 3, la délivrance de Job. Il est aussi le Dieu qui a transformé la captivité de Job dans Job 42, verset 10. Il est écrit, « L'Éternel établit Job dans son premier état, lorsque Job eut prié pour ses amis. » Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Nous connaissons tous l'histoire de Job, qui a été oppressé, tourmenté et affligé. Mais un jour, Dieu a transformé sa captivité. Et je vois Dieu transformer la captivité de quelqu'un ici aujourd'hui. Si c'est votre cas, dites un amen sonore. Si vous êtes cette personne, dites le plus fort. Amen. Quatrièmement, il est le Dieu qui a délivré une fille d'Abraham de 18 ans de captivité. Vous connaissez cette histoire dans Luc 13.
Il s'agissait d'une fille d'Abraham dont le nom n'est pas mentionné. Dans Luc 13, du verset 10 au verset 17, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Ce jour-là, Jésus ne pouvait tolérer la présence de cet esprit d'infirmité. Il a chassé ce démon et l'a renvoyé en enfer. Il est le Dieu qui a délivré cette fille d'Abraham de 18 ans de captivité. Quelqu'un peut-il dire un amen puissant? Je suis ici pour annoncer à quelqu'un ce matin, peu importe depuis combien de temps le diable a lié et enchaîné votre vie, aujourd'hui le joug sera brisé. Vous n'emporterez aucune chaîne, aucun lien en 2025. Vous n'allez pas terminer cette année avec des chaînes ou des oppressions dans votre vie. Si vous le croyez, dites-le plus fort. Amen. Il a délivré cette fille d'Abraham d'une captivité de 18 ans. Cinquièmement, il est le Dieu qui a libéré Pierre de la prison. Lorsqu'Hérode avait décidé coûte que coûte de le faire décapiter, Dieu est intervenu. Le Dieu dont nous parlons a libéré Pierre de sa captivité et de sa prison. Dans Acte 12, on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, puis au verset 7. Vers ce temps-là, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir arrêté, il le mit en prison et le livra à la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. The same night, Peter was sleeping between two soldiers, bound with 2 chains, and the keepers before the door kept the prison. And behold, the angel of the Lord came upon him. Puis au verset 7, il est écrit, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et dit, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Peu importe les chaînes qui ont été mises sur vous, sur vos pieds, sur vos mains, vos pieds, votre vie, aujourd'hui, elles tomberont. Si vous croyez cela, dites un amen puissant. Toute chaîne autour de vos mains tomberont. Toute chaîne autour de vos pieds tomberont. Toute chaîne autour de votre vie prendra fin aujourd'hui. Aujourd'hui marque la fin des chaînes dans votre vie. Si vous croyez cela, dites le plus fort. Amen. Nous servons le Dieu de liberté. Un Dieu en présence de qui aucune captivité ne peut subsister. Un Dieu dont la présence garantit la liberté. La question que l'on se pose est la suivante. Comment puis-je accéder à la liberté du Dieu de liberté? Quel est le chemin? Premièrement, c'est à travers une vie de droiture. Cela signifie vivre une vie où le diable n'a aucune emprise sur vous. Vivre une vie où l'ennemi n'a aucun droit légal dans votre vie. Dans le premier service, nous avons vu l'exemple de Josué, le souverain sacrificateur, tiré de Zacharie au chapitre 3. Mais dans ce deuxième service, regardons Jean 14, verset 30, où Jésus déclare « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. » Jésus affirme qu'il ne possède rien qui appartienne au diable. L'accusateur des frères n'a aucune
aucune accusation contre lui et par conséquent aucun pouvoir sur sa vie. Comme je l'ai mentionné lors du premier service, en Afrique, nous sommes confrontés à de nombreuses situations spirituellement dangereuses. La sorcellerie, les malédictions ancestrales, les liens générationnels. Il est donc crucial de ne pas aggraver ces situations en donnant une ouverture à l'ennemi. En effet, comme dit Ecclésiaste 10 au verset 8, celui qui brise une haie sera mordu par un serpent. Pour éviter cela, une vie d'intégrité est essentielle. Deuxièmement, il faut demeurer dans la présence de Dieu. La seconde force est la présence de Dieu. La présence de Dieu est incompatible avec la présence du mal. Là où Dieu réside, le mal ne peut subsister. Dans 2 Corinthiens 3 au verset 17, il est écrit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Si vous pouvez créer une atmosphère remplie de l'Esprit de Dieu, alors la présence des ténèbres ne peut qu'être chassée. Dans Genèse 1, verset 1 à 3, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » La présence de Dieu a marqué la fin des ténèbres. De la même manière, dans votre chambre, votre bureau, votre salon, créez une atmosphère de la présence de Dieu. Cette atmosphère va suffoquer cette présence maléfique. Ne laissez pas la présence des hommes dominer dans votre vie plus que celle de Dieu. Si vous voulez vivre une vraie liberté, habitez dans la présence de Dieu. La troisième force est la lumière et la révélation de la parole de Dieu. La parole apporte l'illumination et chasse les ténèbres. Dans Jean 8, au verset 32, la Bible déclare « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et plus loin, au verset 36, il est dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » La vérité de la parole de Dieu libère. Dans Psaume 107, au verset 20, il est écrit « Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leur destruction. » La lumière de la parole est l'arme ultime contre les ténèbres. Pour confronter le mensonge du diable, vous avez besoin de la vérité de la parole de Dieu. Je me souviens d'un témoignage concernant l'un de mes enfants. Après sa naissance, un pédiatre spécialiste a diagnostiqué une malformation congénitale, une anomalie à la naissance. Ma femme, étant elle-même médecin, a confirmé que l'analyse du pédiatre était correcte. Mais j'ai immédiatement déclaré non. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit dans Psaume 127 au verset 3, « Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Chaque don parfait vient d'en haut. » Jacques 1, verset 17. Dieu ne donne jamais quelque chose d'imparfait. J'ai utilisé cette vérité pour confronter ce mensonge. Et sous 24 heures, cette anomalie avait disparu. Cette révélation l'a tué. Le mensonge du diable ne peut pas subsister face à la vérité de Dieu. Cela nous enseigne qu'il est crucial de connaître et d'appliquer la vérité de la parole. Vous devez la connaître et la plaider vous-même. Même si un droit vous appartient, si vous ne le plaidez pas devant Dieu, il peut ne pas se manifester. Comme un avocat devant un juge, vous devez prier et plaider votre cause en vous appuyant sur la révélation et la lumière de la parole et non sur des sentiments.
He's very, very legal in his operations. Et le diable est très légal dans ses opérations. So it's very, very important. C'est donc très, très important de ne pas prier sur les sentiments, mais selon la révélation. Vous communiquez avec Dieu sur base de la lumière. Je déclare aujourd'hui que la lumière de Dieu qui vient dans votre vie met fin à chaque affliction dans votre existence. Si vous le croyez, dites un amen puissant. Quatrièmement, c'est la puissance de la prière et du jeûne. Dans 1 Chronique 4, du verset 9 au verset 10, nous voyons l'histoire de Jabez. Jabez, dont le nom signifiait douleur, était sous une malédiction et un cycle négatif. Mais il a changé sa destinée par la prière. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La prière de Jabez a renversé le verdict maléfique qui pesait sur sa vie. Il a changé le verdict dans la prière. De la même manière aujourd'hui, un verdict maléfique est sur le point d'être annulé dans votre vie au nom de Jésus. Si vous êtes cette personne, dites un amen retentissant. Dans Ésaïe 58, verset 6 au verset 8, il est écrit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » Donc, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous jeûnons? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés, briser toute espèce de joug. Alors la lumière, ta lumière, poindra comme l'aurore, ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Le jeûne et la prière sont des outils puissants pour la délivrance. Cependant, comme je l'ai mentionné lors du premier service, un jeûne sans la parole de Dieu est un jeûne inutile. Pendant un jeûne, il faut s'appuyer sur la lumière de la parole de Dieu, car c'est cette lumière qui brise les chaînes et les jougs. La cinquième force puissante pour la délivrance est la force de la louange. Dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 23, la Bible raconte comment la louange a libéré Saül d'un esprit mauvais. Et lorsque l'esprit mauvais envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Alors Saül respirait et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Ici, nous voyons que lorsque David louait Dieu, Saül était délivré. Cela montre le pouvoir extraordinaire de la louange pour chasser les ténèbres et les oppressions spirituelles. Imaginons une chose, si Saül était l'adorateur, au lieu de dépendre de David, Saül aurait pu expérimenter une délivrance encore plus profonde en louant Dieu personnellement. Cela nous enseigne une leçon importante, la puissance de la louange personnelle. Lorsque vous choisissez de louer Dieu en pleine bataille spirituelle, vous invitez la présence divine qui écrase toutes les forces des ténèbres. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple, nous dit le psaume 22 au verset 3. La louange est une arme pour briser les chaînes. Que vous soyez oppressé, fatigué ou lié par un joug spirituel, commencez à louer Dieu. Lorsque Paul et Silas ont été emprisonnés dans Actes, chapitre 16, du verset 25 au verset 26, ils ont prié et chanté des louanges à Dieu. Résultat, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Cela montre que la louange provoque des délivrances spirituelles. Aujourd'hui, je déclare que lorsque vous allez commencer à louer Dieu, toute chaîne dans votre vie sera brisée, toute oppression sera détruite. Si vous le croyez,
Dites un grand Amen. La 6e force est la force du sacrifice. Le sacrifice est une arme spirituelle puissante qui déclenche l'intervention divine. Cela implique une vie de sacrifice à Dieu par nos dons et notre service. Et ce n'est pas toujours de l'argent que nous recevons en retour. Nous pouvons recevoir la délivrance des chaînes, des liens, à travers notre vie de sacrifice. 7e, la force de l'intercession. L'intercession est un outil puissant pour libérer les vies. Job 42, verset 10, montre que Job lui-même a vu sa captivité changer lorsqu'il a prié pour ses amis. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, lorsque Job a prié pour ses amis. L'intercession est un moyen par lequel nous pouvons annuler les plans de l'ennemi et provoquer une percée pour nous-mêmes et pour ceux que nous portons dans la prière. Et enfin, la 8e force est la force de l'impact prophétique et du sacrificateur. Osée 12 au verset 13, il est écrit « Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. » Nous pouvons prier en disant « Seigneur, mets ta parole dans la bouche de ton serviteur, afin que je sois libéré. » Élevez votre voix, adorez-le, honorez-le, magnifiez-le. Père, nous t'honorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'honorons. Magnifiez-le, glorifiez-le. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Elion. Nous t'adorons. Nous t'honorons. Nous t'adorons. Nous te rendons la gloire et l'honneur. Nous allons prier pour recevoir ces 8 forces. Dites après moi, Père, je viens à toi aujourd'hui, au nom de Jésus. Je te demande de me donner la grâce de vivre une vie droite. Libère-moi de toute vie de manque de droiture. Donne-moi une nouvelle passion pour ta présence, de demeurer dans ta présence, de vivre là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à voir la lumière et les révélations à travers les Écritures qui vont changer ma vie et briser les jougs au nom de Jésus-Christ. Père, je te demande la grâce pour la prière, le manteau de la prière et du jeûne pour briser tous les jougs dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Père, je reçois le vêtement de la louange. Je renonce au vêtement de la dépression au nom de Jésus-Christ. Père, je reçois une nouvelle grâce pour sacrifier, pour appliquer les pratiques de l'alliance, la diligence et la consécration. Au nom de Jésus-Christ, Père, je reçois le manteau de l'intercession pour me tenir à la brèche, pour prier pour les autres. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te demande l'impact du manteau prophétique et du manteau du sacrificateur dans ma vie pour changer mon histoire. Je le reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Allez-y, priez. In the name of Jesus. So shall it be. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi soit-il.